بسم الله الرحمن الرحيم. Être vigilant au sujet de la droiture. Quant à être vigilant au sujet de repentir, c'est quoi? C'est en réalité faire attention à ce que tu n'aies pas besoin de te repentir. Être vigilant à éviter de tomber dans ce qui causerait le fait que tu sois dans le besoin de te repentir. Et on a besoin de nous repentir quand on commet quoi? Le péché majeur, qu'Allah nous préserve. Et Allah nous a donné des moyens de vigilance concernant les péchés majeurs qui sont incroyables, grâce à des rendez-vous bien définis avec Allah. Premier rendez-vous, il est quotidien. Ce sont les 5 prières. Ces 5 prières sont là pour nous purifier et pour nous rappeler à être vigilants. Le rappel, les 5 prières par jour. Faites attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit? Imaginez que l'un de vous, devant chez lui, il y ait une rivière qui coule. Elle n'arrête pas. L'eau est abondante. Chaque jour, il sort de chez lui 5 fois par jour. Il rentre dans l'eau, il se nettoie bien, il se lave 5 fois par jour. Le soir, comment va-t-il dormir? Propre ou sale? Sahaba répondent, ils disent, Ya Rasulallah, bien sûr qu'il va dormir propre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, telles sont les 5 prières canoniques par jour. Allah vous purifie grâce à elles de vos méfaits. Chauffe. Vigilance. Elle te permet la vigilance. Fais attention. La journée, elle est passée. La matinée, elle est passée. La prière de Dhuhr, elle arrive. C'est la première prière de la journée. Vous savez c'est quoi la première prière de la journée? Beaucoup de gens croient que c'est le Fajr. Non, c'est pas le Fajr ni le Subh. La première, le Fajr ou le Subh, c'est la dernière prière de la nuit. Parce qu'on l'a fait la nuit, la prière du Subh. La première prière de la journée, c'est le Dhuhr. Quand elle arrive, la prière de Dhuhr, elle te dit, réveille-toi, sois vigilant. Fais attention, d'ici la prière de l'Asr, ne fais pas les méfaits que tu as fait avant le Dhuhr. Il se peut encore que tu glisses, que tu fasses autre chose. La prière de l'Asr, elle vient te dire, hein, fais attention, réveille-toi. Sois vigilant. De l'Asr jusqu'à le Maghreb, fais attention de ne pas tomber dans ce que tu as fait. Il se peut que tu glisses, mais moins que entre Dhuhr et l'Asr. Car entre Dhuhr et l'Asr, tu l'as fait moins que entre le Fajr et le Dhuhr. Elle vient la prière de le Maghreb, elle te dit, fais attention, réveille-toi, sois vigilant. Ne commets pas ce que tu as commis entre l'Asr et le Maghreb. Quand ça? Entre le Maghreb et l'Isha. Rapidement, elle vient la prière de l'Isha. Et la prière de l'Isha, entre la prière de Maghreb et l'Isha, souvent les gens ils sont chez eux, n'est-ce pas? S'ils commettent quelque chose, ça serait quelques petits péchés. Et les ablutions elles-mêmes, elles font disparaître les petits péchés, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahih Muslim. Tu fais la prière de l'Isha, et après salat al-Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha dit de lui, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم بين العشاءين والكلام بعد العشاء الآخرة. Donc après salat al-Isha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam préfère ne plus rien dire, aller chez soi, rentrer dans sa chambre et dormir. Pourquoi? Parce que tu vas dormir pur, purifié. Vigilance mon frère, ma soeur. Fais attention. La vigilance. شنو قالوا العرب في القضية ديال لي فيجيلونس؟ قالوا اللهم صل على سيدنا محمد. Mieux vaut prévenir que guérir. هذه هي la vigilance. C'est la prévention. Et la salat de chaque jour, c'est un lien avec Allah Azza wa Jal qui te prévient. Fais attention, attention, avant que tu arrives à un moment où tu seras obligé de faire quoi? De chercher à guérir, c'est-à-dire le repentir. Le repentir, il faut quoi? Il nous faut de la vigilance concernant le repentir. Après, vous avez d'autres adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis et par laquelle et grâce à laquelle il nous a permis d'être vigilants. Là, c'est une vigilance quotidienne.
journalière. On a une vigilance et un point de vigilance, le phare de vigilance, qui est Salat al-Jumu'ah, Yom al-Jumu'ah. Yom al-Jumu'ah commence le jeudi soir. Vous avez 24 heures de quoi? De vigilance. Faites attention pour toute la semaine. Les 5 prières, c'est la journée. Le Jumu'ah, c'est pour toute la semaine. Faites attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit As-salawatu al-khams, wal-jumu'atu ila al-jumu'ah, wa ramadanu ila ramadan, mukaffiratu lima baynahunna, majtunibati al-kaba'ir. Chouft, les péchés majeurs. Et donc ils sont là pour nous prévenir. Vigilance, faites attention, ne commettez pas le péché majeur. Le vendredi est là pour nous prévenir. Le mois de Ramadan est là pour nous prévenir, afin que nous puissions ne pas tomber dans le péché majeur et demander repentir. Et le repentir, on ne sait pas s'il est accepté ou pas. Et celui qui commet le péché majeur, il n'est pas sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le fasse pas passer par l'enfer. Certainement, nous, Al-Sunnah ou Al-Jama'a, notre croyance, comme l'a dit Tahawi dans Tahawiyya, c'est que notre croyance, celui parmi les musulmans qui meurt alors qu'il ne s'est pas vraiment repenti de son péché majeur, la yukhalladu fin nar, il ne sera pas éternel en enfer, c'est-à-dire il y a passage en enfer. Et subhanallah, quand vous lisez parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du passage sur Sirat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des gens qui vont passer en volant, comme le vent. D'autres, ils vont passer comme les chevaux, ils courent. D'autres, ils vont passer comme les piétons qui courent à pied. D'autres, ils vont passer en marchant. D'autres, ils vont passer en rampant. T'arrêtes en rampant sur son ventre et sur ses mains et ses pieds. Et il nous le décrit, subhanallah, il nous le décrit. Hein. Il dit, le sirat se rétrécit jusqu'à ce qu'il devienne comme un cheveu ou comme la pointe du sabre. Hein? Et la personne, elle trébuche sur la droite, elle tient avec la gauche. Elle trébuche sur la gauche et elle tient avec la droite. Et les flammes du feu de l'enfer montent. Et quand elle trébuche à droite ou à gauche, il la brûle, et il la brûle, et il la brûle. Hada, c'est un musulman. Jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté. Et il dit, Alhamdulillah, Allah m'a sauvé de l'enfer. Mais comment il est? Le prophète sallallahu dit, il est tout noir, brûlé. Et il sent le feu. Il sent les cendres. Donc sa couleur et son odeur ne lui permet pas de rentrer au paradis. Il arrive au paradis, il trouve une grande porte du paradis. Il cherche des ouvertures qu'Allah lui permet. Des ouvertures. Et il regarde, il voit le paradis à travers cette ouverture. Et il invoque Allah, il dit, Ya Rabbi, laisse-moi juste rentrer pour voir. Et Allah lui envoie un ange. Il frappe avec son talon. Il fait jaillir de l'eau et lui dit, lave-toi d'abord. Et lorsqu'il se lave de cette eau, il redevient normal et il rentre au paradis. Hada, c'est un musulman. Il a mélangé entre les bonnes et les mauvaises actions. Alors imaginez, Sahib al-Kaba'ir, celui qui commet les péchés majeurs, qui ne se repent pas véritablement. C'est qui ne se repent pas véritablement? C'est celui qui n'est pas vigilant, qui ne fait pas attention, qui recommence après qu'il a commis. Il recommence et il recommence. C'est Allah Azza wa Jalla a décrit les véritables croyants. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هما. C'est ceux-là qui vont être pardonnés. Ce sont ceux qui demandent pardon à Allah, qui se repentent véritablement et qui ne retournent pas au même péché qu'ils ont accompli, qui ne persistent pas à commettre les péchés majeurs. Par contre, celui qui persiste, qui se repent avec l'intention de recommencer,
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. C'est de l'hypocrisie. Wallahi al-azim. Et il y a des gens, ils prient mais pas pour prier. Allah, il prie pour montrer aux gens qu'il prie. Il prie pour montrer à sa propre personne qu'il prie. Comme quoi il est dans le cadre, dans la communauté, alors qu'il ne l'est pas. لذلك ابن مسعود كان يقول سوف يأتي على الناس زمان يقرؤون القرآن لا يجدون له لذة ولا حلاوة يلبسون ثياب الضأن على قلوب الذئاب أعمالهم كلها طمع إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا إنا لا نشرك بالله شيئا وهيهات هيهات من يضمن لهم ذلك. Les gens, ils trompent leur propre personne, comme l'a dit Allah Azza wa Jalla. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم. Ils trompent leur propre personne, en trompant, en essayant de tromper Allah et les gens, parce que il veut se sentir protégé en étant dans la communauté. Alors il va prier, ou il va jeûner, ou il va donner. Mais lorsqu'il est tout seul, il détruit le bilad ou l'ibad, ou l'iyadu billah. Lorsqu'il est tout seul, c'est un shaitan sur terre. Il voit l'illicite, il entend l'illicite, il dit l'illicite, il accomplit l'illicite. Le jour du jugement, on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il verra et il ressuscitera avec des montagnes de sayyi'at, de mauvais péchés, des péchés. Comme il dit sallallahu alayhi wa sallam, jibal tihama. Wallahu la yanzuru ilayhi yawm al-qiyamati wa la yuzakkihi wa lahu adabun alim. Wal'iyadu billah. Et le musulman doit être vigilant, faire très attention. Et parmi les moyens de vigilance, les actions pies, les œuvres pour Allah, les actes et les œuvres et les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit obligatoirement, c'est la meilleure chose par laquelle on s'approche d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on rajoute des actes volontaires de notre propre personne, Allah nous aime. Et lorsqu'Allah nous aime, il nous protège. Il protège notre vue, il protège notre ouïe, il protège nos dents, nos acceptations et nos refus. Il protège aussi nos fréquentations. Il protège nos ventres de ce qu'on mange. Il protège nos langues de ce qu'on nous disons. Il nous protège dans notre entité. N'est-ce pas que vous connaissez le hadith Qudsi qui le dit. فَإِذَا أَحْبَبْتُ كُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَسَمْعَهُ الَّذِي يسمع بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يبطش بها وَقَدَمَاهُ الَّتِي يمشي بها وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَغَاثَنِي لَأُغِيثَنَّهُ. Et lorsque tu invoques Allah, Allah exaucera ton invocation. Sur ce, on s'arrête, Inch'Allah ta'ala. As'alullah an yanfa'ana bima sami'na. Qu'Allah nous permette de bénéficier de ce que nous avons entendu comme bien. Il n'y a de bien que dans la parole d'Allah et de son messager. In ahsantu fa min Allah wa in asa'tu fa min nafsi al-khatta'ah. Wa as'alullah li wa lakum al-ghufran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Moi j'ai une question Ahmed, par rapport à ton discours. Est-ce qu'il faut obligatoirement passer par le stade des péchés pour faire l'istighfar, ou alors comme tu l'as dit au tout début, c'est une obligation qu'il faut tout le temps faire? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Si vous vous rappelez bien, nous avons dit que l'istighfar, non seulement il nous permet de être pardonné de nos péchés, mais il nous permet aussi d'être riche, il nous permet aussi d'avoir des enfants, de se marier, de travailler, d'avoir de l'eau à abondance pour avoir la vie et d'être au paradis le jour de la résurrection. Donc l'istighfar, c'est une adoration parmi d'autres adorations. C'est pas obligé que je passe par le péché. Walakin, il ne faut pas que je me surestime et que je crois que je suis protégé contre le péché et que je suis un ange. Non, je ne suis pas un ange du tout. Je suis un pécheur et le pécheur a besoin d'être pardonné. Et donc la demande de pardon, non seulement elle te permet d'être pardonné de ce que tu as fait auparavant, mais aussi elle te rappelle d'être vigilant à ne pas tomber encore dans le péché par la suite, Inch'Allah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alors, certainement, aucun savant de l'islam ne pourrait, et il n'a auparavant, même de nos jours, autorisé riba ou l'usure d'une manière comme ça d'office et dire que c'est halal, vous pouvez le toucher, il n'y a aucun souci. Tous les ulama sont d'accord sur le fait que le riba il est interdit. Lorsque dernièrement l'un des chouïrs de l'islam, un grand savant qui est le cheikh à l'époque mufti de l'Égypte, Cheikh Ali Joumoua, avec lequel on ne partage pas tous ses avis, mais quand même on respecte et on reconnaît en lui sa science et sa sagesse. Lui, il a autorisé le fait d'avoir recours et bénéficier de l'intérêt bancaire. Lorsqu'on on ouvre un compte dans une banque et qu'on a un compte qui rapporte des intérêts, il dit qu'on a le droit d'avoir ces intérêts-là. Lui-même est d'accord avec tous les ulama de l'islam que l'usure, elle est haram. Il ne peut pas dire le contraire. Mais la question, c'est que cette usure, est-ce l'usure ce qu'on appelle riban nasi'a dans le fiqh islamique? Riban nasi'a, ça veut dire que moi, je vends cet article à Mourad et c'est moi qui gagne l'argent de l'usure. Ou bien, Mourad, il achète de moi l'article et il me donne de l'argent de l'usure. Tout le monde, tous les ulama sont d'accord que le fait de gagner de l'argent de l'usure est haram. Personne ne peut dire le contraire. Par contre, donner de l'argent de l'usure à quelqu'un malgré soi, pas tous les ulama sont d'accord que c'est haram. La majorité des ulama, c'est notre conviction et c'est celle que nous suivons, l'interdit. Elle dit que c'est haram. Même donner, c'est haram parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Ar-rabi wal-murtabi wal-katibu baynahuma fin-nar. Celui qui donne un riba, celui qui prend un riba et celui qui écrit l'acte entre les deux, tous sont voués à l'enfer. Tous les trois. Et donc nous, notre conviction, c'est celle de la majorité des ulama de l'islam qui interdisent les deux formes de riba. Par contre, il y a une partie des ulama qui sont, on va dire, très petits, en très petit nombre, et qui, pour eux, selon les textes qu'ils ont compris, selon leur lecture du texte, ils estiment que le fait de donner un riba, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Parce que la personne qui va, pour eux, la personne qui va le donner, elle ne le donne pas par son plein gré. Elle le donne malgré elle. Et ce qu'on fait malgré nous, Allah ne nous le reprochera pas. Nous, on suit l'avis de la majorité des ulama qui disent, quitte à ne pas acheter ce produit et se contenter de ce que nous avons, du peu que nous avons, ça nous suffit, c'est le meilleur. Et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Amsik alayka lisanak wa liyasa'aka baytuk wa bki ala khati'atik. Et notre référence. Le hadith nous dit parmi les trois choses, il dit, contente-toi de ce que tu as dans le halal. Ne cherche pas à avoir plus par le haram. Même si c'est pas toi qui prends le haram, mais tu vas aider quelqu'un d'autre à bénéficier de ce haram et ce site illicite. Maintenant, la spéculation, le commerce, le fonctionnement économique usuraire dans lequel nous sommes est devenu, par la mondialisation et à cause de la mondialisation, non pas grâce à la mondialisation, à cause d'elle, est devenu quelque chose de mondial. Même en Arabie Saoudite, tu vas trouver ce problème. Il y a les banques non islamiques en Arabie Saoudite, ça existe. Il n'y a pas que les banques islamiques. C'est pour ça qu'il spécifie bien, ça c'est une banque islamique. Le système de la banque islamique, qui est la finance islamique, n'est pas un système spéculaire, c'est loin de là. Car les ulama, cette majorité des ulama, autorisent ce qu'on appelle al-tijara fil awraq, يعني الأوراق البنكية. الأوراق البنكية شنو هي؟ C'est quoi? Ce sont les chèques. Et vous savez très bien que les chèques ne sont pas de l'argent. C'est un moyen qui permet d'avoir de l'argent.
mais ce n'est pas l'argent elle-même. Alors les ulama, dans leur majorité, autorisent le fait de faire du commerce avec l'awraq al-bankiya. Quand tu vas payer avec ta carte bleue, tu ne payes pas avec l'argent. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le commerce c'est donnant-donnant. Le hadith est clair là-dessus, il est dans le Bukhari ou Muslim. Yadan biyad, naqdan binaqd. Avec l'argent, tu touches l'argent. D'accord? Mais là, tu ne le touches pas. Pourquoi? Parce que, comme a dit l'Ahnaf, هذا مما عمت به البلوى. C'est devenu notre mode de vie. Il est devenu de cette manière. Et on ne peut pas faire autrement. Alors que faire? On suit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit وَاتَّقُوا اللَّهَ مَسْتَطَعْتُمْ. Craignez Allah autant que vous pouvez. Donc le musulman, moi ce que je me conseille, moi-même et à mes frères, taqwa Allah. Craindre Allah autant que nous pouvons. D'accord? Craindre Allah selon nos possibilités. Si nous voyons qu'on n'a plus de possibilité à craindre Allah, nous craignons Allah en utilisant les autorisations d'Allah. D'accord? Et Allah Azza wa Jal, comme dit le Prophète sallam, aime qu'on utilise ces autorisations dérogatoires comme il aime qu'on utilise ces prescriptions obligatoires. Et là, débattre avec un cheikh, je pense que vous parlez peut-être d'un savant ou un mufti, je ne suis pas de taille à débattre. Donc quand tu ramènes quelqu'un pour faire de la boxe, pour monter sur le ring, il faut d'abord qu'il se pèse, qu'il soit le même poids que l'autre. Je ne peux pas débattre avec un savant musulman qui a le titre de mufti et ainsi de suite. Par contre, si lui, il estime que il me donne l'autorisation et le droit, s'il est un savant mufti de l'islam, s'il me donne cette autorisation, moi je demanderai l'autorisation à mes maîtres, mes enseignants, et à ce moment-là, je débattrai, Inch'Allah ta'ala, selon mes possibilités. Voilà, Inch'Allah. Oui. Alors, il faut savoir une chose, Inch'Allah ta'ala, pour que nous soyons éclairés et à la fois vigilants et reposés, tranquilles. Dans notre législation musulmane, il y a des règles fondamentales. Usul al-fiqh. Et dans Usul al-fiqh, il y a des règles, il y a des articles de loi. Parmi ces articles de loi, les ulama nous disent, lorsqu'on est face à deux maux, deux difficultés, deux problèmes, et qu'on n'a pas le choix que d'être dans l'un ou l'autre, qu'est-ce qu'on doit faire? On choisit et on prend le moindre mal. Akhaf ad-dararayn. Ça va? Suis-moi, Inch'Allah. Qu'est-ce qui est akhaf ad-dararayn dans ta situation? Ad-darar, le mal dans ta situation et celle de d'autres frères, je peux te tutoyer, ça va? Ah oui, bien sûr. C'est quoi le mal ici? Le mal ici, c'est quoi? C'est le jour du jugement, on vient devant Allah et Allah ne nous agrée pas. Hada ou le mal. Le hada, c'est le pire mal que peut vivre et connaître le musulman. Mais le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas le sortir de son contexte. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de musulmans vivant à Médine. Parmi le prophète, il est là, il est vivant. Vivant dans un état islamique, purement islamique, qui autorise et rend obligatoire au patron d'aller. Le patron lui-même, il doit y aller à Al-Jumu'ah, et le salarié d'aller à Al-Jumu'ah. Il n'y a pas de souci. Et donc, celui qui ne viendrait pas, c'est qu'il le fait volontairement. Et donc, c'est ne pas aller à Al-Jumu'ah volontairement. Ce n'est pas malgré soi. Celui-là, bien sûr, Allah yakhtimu ala qalbihi bin nifaq. Il sera caché dans son cœur un cachet d'hypocrisie. Hypocrite. C'est celui qui ne va pas à Al-Jumu'ah par paresse et volontairement. Walakin, celui qui est malgré lui, il ne va pas à Al-Jumu'ah,
il n'a pas le même statut. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تجاوز لي ربي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. Allah a pardonné d'office à ma communauté l'erreur, l'oubli et la contrainte. Lorsqu'on est dans la contrainte. Et là nous avons deux choses. Pardon. Nous avons le travail qui est obligatoire, nous avons le Jumu'ah qui est obligatoire. Laisser le Jumu'ah, c'est un mot, c'est un mal. Laisser le travail, c'est un mot, c'est un mal. Car le travail lui-même, c'est une adoration, ibada. On l'a dit tout à l'heure. Ou bien le musulman devient fort ou faible. Alors comment on doit agir à ce niveau? C'est très simple. Rappelez-vous le hadith de l'Arabi, le bédouin qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: ô messager de Dieu, pour moi, bédouin, les prescriptions qu'Allah t'a révélées sont nombreuses. Je ne peux pas les cerner et les pratiquer toutes. Indique-moi quelque chose dans lequel ne rajoute rien et ne diminue rien, me permettant d'aller au paradis. Le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah et que je suis le messager d'Allah. Applique les 5 prières canoniques et que les 5 prières canoniques. Il ne lui a pas rajouté le Jumu'ah. D'accord? Et jeûne le mois de Ramadan, donne la zakat si tu es dans le devoir de la donner, et accomplis le pèlerinage si tu as la possibilité de le faire. Le bédouin lui a dit: ô messager de Dieu, si je fais cela, je ne rajoute rien, je ne diminue rien, je serai au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit oui. Le compagnon bédouin lui a dit: je te confirme, ô messager de Dieu, que je ferai cela, je ne rajouterai rien, je ne diminuerai rien. Il est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba: قد أفلح إن صدق. وفي رواية أدخله الله الجنة إن صدق. Il ira au paradis si il accomplit ce qu'il a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rajouté salat al-Jumu'ah là-dedans. D'accord? Et donc, Inch'Allah ta'ala, si tu es dans la contrainte parce que tu travailles, parce qu'on t'oblige, on ne te permet pas d'aller accomplir cette prière, ce que tu dois faire, Inch'Allah ta'ala, rajouter, Inch'Allah ta'ala, des prières volontaires, nawafil, autant que tu peux. Lorsqu'il y a des jours fériés, le Jumu'ah, alors que tu as une permission, alhamdulillah, lorsqu'il y a des vacances, tu le feras, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Le frère parle des gens qui ont les hasanat du même poids que les sayyi'at, les bonnes actions comme les mauvaises actions. Il nous a parlé de les gens de l'A'raf. L'A'raf, les ulama, ils ont deux avis là-dessus, sur l'A'raf. L'A'raf, ils disent c'est un lieu, c'est un lieu de reconnaissance. Les gens se reconnaissent les uns les autres. D'autres ulama, ils ont dit c'est un mur qui est entre le paradis et l'enfer. Et Allah les a mentionnés dans la sourate Al-A'raf. Vous la connaissez. Et les gens de l'A'raf vont parler. Les gens de l'A'raf aussi, mon frère, les ulama ont deux avis à leur sujet. Il y en a qui ont dit ce sont des anges. Ce ne sont pas des êtres humains. Et il y en a qui ont dit ce sont les êtres humains qui ont les mêmes hasanat que les mêmes sayyi'at, équivalents, et qui attendent leur tour. Alors qu'en est-il d'eux? C'est ça la question. La sourate Tawbah nous donne la réponse. Lorsqu'Allah Azza wa Jal cite les compagnons, les 3 compagnons qui étaient véridiques, qui n'ont pas menti au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dit la vérité lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour combattre les Byzantins et qu'il n'y a pas eu lieu de guerre, ils sont revenus à Médine. Les hypocrites sont venus avant que le prophète sorte avec l'armée et ils ont dit: on ne peut pas sortir avec toi. Il les a laissés, il est parti. Au retour, ils sont venus parce qu'ils ont vu que l'armée n'a pas eu de perte.
ils ont vu que le prophète sallam est retourné fort avec son armée. Ils sont venus faire quoi? Mu'adhirun, taqul surat al-Tawbah. Ashab al-A'dar, ceux qui sont venus rapporter des fausses excuses. Ils inventaient les excuses, ils montaient. Il y en a qui disaient j'étais malade, l'autre il disait ma femme malade, mes enfants avaient besoin de kada kada, mes parents avaient besoin de moi, et ainsi de suite. Sauf 3 compagnons. Le premier c'est Ka'b ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, wa Murara ibn Rabi', radiyallahu ta'ala anhu. Donc 3 compagnons. Le premier c'est Ka'b ibn Malik. Et c'est lui qui rapporte le hadith, il est dans Sahih al-Bukhari. Et l'imam Nawawi l'a mis dans les jardins des vertueux. Moi, je vous cite les jardins des vertueux parce que je sais que beaucoup de musulmans l'ont avec eux, chez eux à la maison. Vous le trouverez dans le chapitre de Sabr. C'est le premier hadith dans le chapitre de la patience. Ka'b ibn Malik, lui, il décrit qu'il est venu et il a trouvé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu les hypocrites, mais qu'il y avait sahibayni, 2 compagnons qui ont dit la vérité. Et ça l'a encore encouragé à dire la vérité. Il a dit au messager de Dieu, par paresse, je ne suis pas sorti. Le prophète, là, il les a punis. Comment il les a punis? 50 jours, il ne parlait pas avec eux. Et il a interdit aux musulmans de parler avec eux. Même pas salam alaykoum. Ils ont été mis à l'écart en quarantaine. 50 jours. Allah les a mentionnés dans Surat At-Tawbah. وَلَا عَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه فتاب عليهم فليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. Et donc ces compagnons, Allah dit qu'il leur a permis le repentir, qu'ils se repentent, Allah accepte de le repentir. Dans cette même sourate et dans le découlement de ces versets-là, Allah Azza wa Jal dit وَالَّذِينَ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis en évidence d'abord son repentir. Donc les gens de l'A'raf qui ont moitié-moitié, si on les prend dans ce sens, sachez que ils sont dans la miséricorde d'Allah avant d'être dans sa colère, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, dans le dernier verset de Surat Al-An'am, qu'est-ce qu'il dit? Gloire à lui. Inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. شوفوا مزيان القرآن ايش كيقول. Inna rabbaka sari'ul iqab. Il n'a pas utilisé la sari'ul iqab. وهي هذيك لا هذه لا ديالاش ديال التأكيد. C'est plus sûr. C'est la première chose. C'est l'évidence. C'est ce qui doit être le premier effectué par Allah Azza wa Jal. Et donc, quand est-ce qu'il a utilisé là? Quand il a parlé de quoi? De Rahma. Wa rahmati wasi'at kulla shay. شفت? Wa rahmati wasi'at kulla shay, dit Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce sens, avec ces textes, nous voyons qu'ils sont dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils seront, incha'Allah ta'ala, parmi les gens du paradis, mais ils rentreront au paradis après que tous ceux qui sont rentrés au paradis légitimement, ils l'ont effectué. Et ce sera pour eux très lourd, parce qu'ils vont voir les gens rentrer au paradis. Et eux, non. Et l'attente est très lourde et très difficile. Et donc c'est ça, ce sera ça leur, si on veut, leur châtiment et expiation de leur péché. Aussi, mon frère Mohammed, sache que, et ça tu le sais très bien, tu le sais très bien, je le rappelle uniquement, que si tu mets les sayyi'at dans une partie de la balance, les hasanat, les bonnes actions, dans une partie, dans une partie de l'hasanat, dans la balance, ici le hasanat, ici sayyi'at. Regardez mes frères, vous les voyez? Hasanat, sayyi'at. Si on dit le même nombre de le même hasanat et le même sayyi'at, n'est-ce pas? Même nombre, même nombre. Regardez bien. Si nous regardons la logique d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim dit Inna al-hasanata bi'ashri amthaliha. D'accord? Il dit Allah Azza wa Jal Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Et donc s'il y a le même nombre de hasanat et le même nombre de sayyi'at, minimum multiplie ça par 10. Et tu es sauvé, Inch'Allah, et je le suis. Si on est dans cette posture. Ça c'est le minimum. Wallah Azza wa Jalla yaqul que les hasanat peuvent être multipliés par combien? Par 700. شفت لما يقول مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. Et Allah il peut augmenter à qui il veut, gloire à lui. Aussi les hasanat et les sayyi'at que nous avons le jour du jugement, rappelez-vous bien de ça, hein, qui seront posés sur notre balance, chacun il a sa balance. Ce sont les écrits des anges. Yakulillah. Les écrits des anges. Nakir wa munkir. Yakulillah. Wahad qui écrit hasanat, wahad qui écrit sayyi'at. Mais n'oubliez pas qu'Allah il a un autre livre. Allah il a un autre livre, hein, dans lequel Allah écrit et mentionne les mauvaises actions qui ont été pardonnées par Allah Azza wa Jalla. Et les anges ne savent pas. Eux ils ont écrit. Mais Allah les a pardonnés, eux ils ne savent pas. Eux ils ne savent que ce qu'ils voient, ils n'écrivent que ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. شكون اللي كيعلم ما توسوس به نفسه؟ النية ديالو شكون؟ Allah. Les anges est-ce qu'ils peuvent savoir? Non. الشيطان اللي معنا est-ce qu'il peut savoir النية? Non. La preuve c'est quoi? ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Huma, ils écrivent que ce que nous disons et ce que nous faisons. Donc eux ils ont fait وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ها هو كتبت. ولكن Allah Azza wa Jalla, il y a des choses qu'il a pardonnées. L'ange les a écrits ici mais il ne sait pas qu'il les a pardonnées. Pour terminer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exposé pour nous plusieurs hadiths de la miséricorde d'Allah. Wallah, et quand vous les écoutez ou vous les lisez, vous ne pouvez pas vous empêcher de pleurer. Mais pleurer de joie d'avoir un Seigneur si miséricordieux. Allah Azza wa Jalla dit, le jour du jugement, un type de personne se mettra face à Allah. Allah lui fait reconnaître ses méfaits. Fa'alta kada wa kada wa kada. Wa huwa yuta'ti'u ra'sah. Il baisse sa tête. Il baisse sa tête. Il baisse sa tête. Et puis après Allah Azza wa Jalla dit, ramenez la balance aux anges. Ramenez ses mauvaises actions. Et lui il regarde comme ça. Il pose des dossiers de mauvaises actions. Et puis Allah dit, ramenez ses bonnes actions. Et les anges ramènent une feuille, une petite feuille comme ça. Et l'homme, comme ça, il dit, Ya Rabbi, cette feuille, qu'est-ce qu'elle va faire devant ces dossiers? Allah lui dit, tais-toi. Tu seras jugé d'une manière juste et tu verras. Et les anges vont poser cette feuille sur l'autre côté de la balance. Elle fera sauter tous les dossiers. Allah lui dit, je t'autorise d'aller voir la feuille. Il va voir la feuille, al-waraqa hadik. Il regarde, il trouve marqué La ilaha illallah. La ilaha illallah peut nous sauver. Mais il faut la connaître, la sentir et vivre avec, Inch'Allah. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Alors si je suis sur la route et que je sais que je vais arriver avant que l'heure de la prière ne s'écoule, parce que l'heure de la prière elle a un début et une fin. وعندنا le début, وعندنا يعني الوقت الضروري والوقت الاختياري. الوقت الاختياري c'est le début. الوقت الضروري, c'est-à-dire le وقت qui est indispensable, on ne peut pas aller plus loin, c'est la fin de l'heure de la prière. Alors si je sais que je vais arriver chez moi avant, par exemple c'est Salat al-Asr, et je sais que je vais arriver avant le coucher du soleil, j'attends d'arriver chez moi. Par contre, si je sais que je vais arriver chez moi après le coucher du soleil, je m'arrête et je fais la prière de l'Asr, Inch'Allah ta'ala, en demandant à Allah de me protéger. Là, on prie normal. On sort de la voiture, on prie normal. Quand est-ce qu'on prie dans la voiture? Lorsqu'il y a des intempéries, le vent, le froid, la pluie, la neige,
ou bien lorsque il y a al-khawf, la personne elle a peur, si elle s'arrête quelque part, il y a des voleurs. Tu passes dans des coins, tu ne peux pas passer dans des coins. Et non seulement ils sarkouk, mais ils aussi. Même un âne ou une chèvre, ils te le mettent devant ta voiture, toi tu évites la voiture, l'âne ou la chèvre, tu t'arrêtes, ou bien tu l'écrases, tu t'arrêtes parce que tu es choqué, il tombe sur toi, il te vole. Et là tu peux prier dans la voiture, même en roulant, si tu sais que Salat al-Maghrib va, le coucher de soleil va arriver. Là tu peux, Salat al-Khaif. Pendant la guerre, Allah a permis aux compagnons, tout en faisant la guerre, de prier. كيصلي وكيتضربوا. Aussi, كاين واحد الصلاة ما كيعرفوهاش المسلمين. سمعوا مزيان واحد الصلاة. Beaucoup de musulmans ne la connaissent pas, mais nous l'étudions dans le fiqh. صلاة الطالب والمطلوب. سمعت السي علي. الطالب والمطلوب. Ça veut dire le demandé et le demandeur. Ça veut dire quoi demander, demandeur? Les ulama, ils nous disent quelqu'un qui est en fuite de la justice et le policier qui le suit pour l'arrêter. Tous les deux sont musulmans. Hada, il est en fuite, il est musulman, donc il doit faire la prière. La prière de l'Asr, elle a commencé, l'heure a commencé, huwa harban, il court. Ou là en voiture, la muhim, harban. Et l'heure de coucher du soleil va arriver. Lui, en courant, il prie. Allahu Akbar wa yusalli. Et le policier derrière lui, en courant, il prie. Allahu Akbar wa yusalli. Al-muhim salli. Dans tous les états. Muhim huwa tsalli, incha'Allah ta'ala. Cette question elle a été traitée par l'ulama et al-sunnah ou al-jama'a auxquels nous appartenons. Ils disent que tout individu qui n'a pas atteint l'âge de l'écriture des hasanat et des sayyi'at, lorsqu'il décède, il est au paradis. Ça c'est, les textes le disent, il n'y a aucun souci, incha'Allah ta'ala. Il est considéré et il va être, incha'Allah ta'ala, au paradis, même si ses parents n'ont pas été croyants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ وَهُوَ يُوْلَدُ عَلَى مَاذَا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque son fils Ibrahim a décédé et il l'a enterré, il a dit Ya bunayya idha ja'aka al-malakani lis-su'ali wal-jawab faqul illahu rabbi wa rasuluhu abi. Il a dit lorsque les anges vont venir te questionner au sujet de Allah et son messager, dit Allah est mon Seigneur, son messager est mon Père. Omar ibn Khattab a pleuré. Il a dit si cet enfant, au messager de Dieu, a besoin que tu lui dises cela, qu'en est-il de moi qui suis adulte? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam premièrement lui a dit ce n'est pas n'importe quel enfant, c'est l'enfant du messager de Dieu, et le messager de Dieu enseigne. Il enseigne. C'est-à-dire que l'enfant n'a pas besoin. Le prophète l'a utilisé comme exemple pour enseigner. Et Allah a révélé يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Les ulama sunnites sont tous d'accord sur le fait que المكلف ليس مكلف إلا بثلاثة شروط. On ne peut être quelqu'un qui sera questionné le jour du jugement que lorsque nous avons trois conditions: être adulte, musulman et saint d'esprit. C'est là où Allah Azza wa Jal va nous questionner au sujet de notre islamité. Mais si on n'est pas encore adulte, il n'y a pas de questionnement. فعمر الشاهد هو عمر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا ولدك، قال له ماذا؟ قال له هذا ابنك لم يحق عليه القلم. Il n'a pas la puberté. Les anges n'ont pas encore écrit pour lui ou contre lui ceci. Alors ce qu'il faut incha'Allah ta'ala, c'est ne pas se soucier des enfants des non-musulmans, mais se soucier de nos enfants à nous incha'Allah ta'ala,
de les éduquer convenablement. Barakallahu fikum. Barakallahu fik Ahmed, on remercie le conférencier. On va passer Inch'Allah au repas, donc je vous invite tous à faire des cercles pour prendre le repas. Juste pour info, vous avez à l'entrée Inch'Allah le programme pour l'année 2013. Donc le prochain rendez-vous c'est fin janvier, j'ai pas la date en tête, mais les conférenciers sont déjà identifiés. Ahmed, nous on se revoit au mois de mai, donc c'est déjà programmé. Et donc on passe au repas, et puis je vous invite aussi à rester avec nous pour la clôture. Inch'Allah, tu resteras pour faire le dua. J'espère. Inch'Allah. Et donc ne pas oublier donc la mère de notre frère Hafid Al-Mansour dans vos invocations lorsque vous mangerez, parce que c'est une sadaqa qui a été faite par lui. Voilà. Ça m'arrive. Elle est décédée. Elle est décédée. بسم الله الرحمن الرحيم